Bonjour à vous mes amis vierges, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour vous interpréter vos énergies pour ce mois de juin 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vais commencer votre tirage par un message de l'oracle de la libération énergétique. Allez, un message vierge pour ce mois de juin 2021. Un message Reiki pour les vierges pour ce mois de juin. Message clair pour les vierges pour ce mois de juin 2021. Allez, un message pour nos amis vierges pour ce mois de juin 2021. Hop, je vais prendre celle-ci. Oh, ça nous parle d'abandon. Là, on va vous demander de guérir la blessure d'abandon, la peur de se retrouver tout seul ou que certaines personnes nous tournent le dos. Allez, on va aller voir mes vierges avec le petit message, l'abandon. Tes énergies sont marquées par la mémoire d'abandon. Tu as vécu ou tu vis une situation dans laquelle tu te sens abandonné et cela affecte tes énergies de façon négative. Il y a une peur en toi que l'autre parte, une peur en toi que l'autre disparaisse sans prévenir ou de façon brutale, et cela te procure une très grande tristesse intérieure. Tu es invité à travailler sur cette mémoire d'abandon pour retrouver ta liberté d'être, car cette peur d'être abandonné peut donner des situations de confort qui ne sont pas justes pour toi. Mais une très grande partie de toi a peur d'être dans l'inconnu et dans le renouveau. Cette mémoire d'abandon peut aussi créer des relations sauveur-sauvé où tu donnes toutes tes énergies à l'autre pour ne pas être abandonné et pour mériter son attention et son amour. Tu es une personne lumineuse, mais cette mémoire d'abandon te donne une image erronée de toi-même. Et surtout, cela alimente des peurs et donc bloque tes projets et crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de te libérer de cette mémoire pour entrer dans une énergie de paix intérieure et de synchronicité. Là, mes amis les vierges, on vous demande de vraiment, ça fait partie des 5 blessures de l'âme, de travailler sur cette blessure d'abandon, sur la peur d'être abandonné, parce que vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup aux autres et vous vous en oubliez. Voilà, que ce soit en amour, en amitié ou même avec la famille, il y a le donner, mais il y a le recevoir aussi. Il faut que tout soit équilibré. Euh, N'ayez pas peur qu'on vous tourne le dos. Vous voyez, s'il y a une rupture amoureuse ou un ami qui vous tourne le dos, ne vous culpabilisez pas. Si cette personne doit quitter votre vie ou s'en éloigner, c'est tout simplement parce qu'elle ne vibrait plus avec vos énergies. Quand une porte se ferme, il y en a toujours une autre qui s'ouvre et qui est, voilà, sur un chemin beaucoup plus lumineux. N'hésitez pas, mes vierges, à aller voir les vidéos sur YouTube des 5 blessures de l'âme. Hein, il y a la blessure d'abandon, la blessure de trahison, blessure d'humiliation. Il y en a 2 autres, je ne me rappelle plus. N'hésitez pas à aller voir comment travailler cette blessure d'abandon. Alors, mes amis vierges, on va continuer avec le jeu de 32. Allez, des messages pour nos amis vierges pour ce mois de juin 2021. Des messages pour les vierges pour ce mois de juin 2021. Merci. À la coupe,
Là, ça me parle de nouvelles très rapides qui vont arriver à vous. Ah, c'est pour vous, mesdames. Là, il y a des nouvelles très rapides qui arrivent à vous. Il faut que vous ayez un petit peu près à partir de 45 ans, que vous soyez seul, veuve ou divorcé. Là, ça peut vous représenter. Pour vous, messieurs, si votre haute voix a plus de 45 ans euh, et peut-être sort d'un divorce, vous voyez, est une femme divorcée, là, il y a des nouvelles, il y a des communications rapides. Vous pouvez également avoir des nouvelles de votre maman, d'une tante ou d'une femme très proche de vous, mais plus âgée que vous. Hein, voilà, ça peut être tout à fait des nouvelles très rapides de votre maman ou d'une tante ou d'une grand-mère. Allez, on va aller prendre 5 cartes pour les vierges. Allez, on salue les vierges pour ce mois de juin 2021. Voilà, on va aller voir le deck. Oh, là, ça me parle d'une dame de carreau, une femme manipulatrice, perfide, assez jalouse. Si je reviens par rapport à la coupe, cette dame de carreau peut tout à fait représenter cette dame de pique. Vous voyez, euh, vous avez peut-être une maman, alors je ne veux pas dire méchante, mais peut-être un petit peu manipulatrice, qui veut vous garder un peu sous son aile, un petit peu étouffante. Vous voyez, là, ça me parle, mes amis vierges, attention à une femme de votre entourage. Ça peut être au niveau du travail, au niveau des amis ou de la famille. Là, il y a une femme assez manipulatrice et c'est quelqu'un de votre famille. Donc, par rapport à la coupe, voilà, vous allez avoir des nouvelles d'une femme proche de vous, directement de votre famille. Ça peut être votre maman, une tante, une marraine. Avec cette dame de pique, c'est quelqu'un de plus âgé que vous, une femme de la famille. Ouais, vous allez en avoir des nouvelles rapides. Hein. Rapidement, voilà, pour moi, elle va dévoiler son jeu. On avait également ce valet de carreau. À la coupe, le valet de carreau, ce sont des nouvelles très rapides. Et là, j'ai la rapidité qui est reconfirmée. Là, il y a une femme de votre famille. J'ai envie de vous dire, elle est manipulatrice. Rapidement également, vous allez avoir des nouvelles de l'étranger. Peut-être que cette dame qui fait partie de votre famille vit dans une autre région que vous. Hein, là, ça m'indique qu'elle fait partie de votre famille, vous allez en avoir des nouvelles rapidement et elle habite peut-être dans une autre région, voire un autre pays que le vôtre. Ouais, méfiance avec cette femme. Hein. Elle est manipulatrice. Là, ça me parle d'un fils, d'un frère ou d'un meilleur ami. Il y a du déplacement. Pour moi, il y a un de vos frères, votre fils ou votre meilleur ami qui va se déplacer pour venir vous voir. Là, c'est vraiment un petit déplacement. Pour moi, cette personne n'habite pas loin de chez vous. C'est un fils, un frère ou un meilleur ami, quelqu'un de très proche de vous. Là, il y a du déplacement, il va se déplacer, venir vous voir. Oui, vous allez en avoir des nouvelles rapides de ce jeune homme. Pour moi, c'est lui qui se déplace, qui vient vous voir. Oh, là, ça sort dans beaucoup de tirages. Là, il y a une transaction d'argent. Il y a une grosse somme d'argent. On n'est pas sur 100 € là. Il y a vraiment une très grosse somme d'argent en jeu. Oh, là, ça me parle de gains et de grosses sommes d'argent. Donc, si je reviens par rapport à ce fils, ce frère ou ce meilleur ami, c'est peut-être lui qui va vous faire part que c'est peut-être suite à un héritage. Je ne sais pas. Il y a peut-être une femme dans votre famille qui va peut-être vouloir
j'ai envie de vous dire, plein la poche avec cet héritage. C'est peut-être suite à un héritage, hein. Ouais. Pour moi, il y a peut-être une femme de la famille qui va peut-être essayer de pas détourner de l'argent, mais s'en mettre un maximum, vous voyez, dans la poche. Et pour moi, c'est comme un frère qui va venir peut-être vous prévenir, se déplacer, vous venir vous voir qu'effectivement, vous tenir au courant, vous informer que vous aussi, vous avez le droit à votre part. Vous voyez, là, j'ai un gain d'argent, on est sur une grosse somme d'argent. Ou peut-être que, voilà, il y a un fils, un frère ou un meilleur ami qui va venir vous annoncer qu'il a, je sais pas, qu'il a gagné au loto, ou en tous les cas, là, ou qu'il effectue une belle transaction d'argent. Là, on est sur une somme assez conséquente, hein. Pour moi, il y a une histoire, je sais pas, je ressens d'héritage. Et attention à une femme qui va essayer vous voyez, ben, de s'en mettre plein les fouilles, hein, sur cet héritage. Et là, pour moi, c'est comme un frère qui ferait le déplacement pour vous prévenir qu'il y a peut-être eu des sommes d'argent qui ont été injustement partagées. Vous voyez, dispatchées entre les membres de la famille. Là, il y a un frère ou c'est héritage, je verrais plus un frère, hein. Un frère à vous ou un ami proche de vous, peut-être, qui a entendu parler un petit peu vous voyez, de magouille suite à cet héritage. En tous les cas, mes amis vierges, là, il y a une grosse somme d'argent à la clé, hein. Ça me parle de gains, euh, de transactions d'argent. J'ai même pas envie de dire une élévation de salaire, parce que là, oui, j'ai le travail, j'ai cette grosse somme d'argent, mais une élévation de salaire, j'aurais été plus sur un 8 de trèfle, vous voyez. Là, pour moi, il y a un gros gain d'argent. Et c'est comme s'il y a un frère, je sais pas, un fils ou un meilleur ami qui venait vous en faire part, qui vous faisait part, et voilà, également qui va vous faire part de vous méfier d'une femme dans la famille. Je n'ai rien à recouvrir, c'est des belles cartes. Juste attention à cette femme dans la famille plus âgée que vous. Vous me direz, les amis les vierges, si ça vous parle. Je ressens une histoire d'héritage. Pour moi, on va vous faire part que voilà, il y a eu des choses qui ont été un peu injustes, que le partage n'a pas été équitable. On va voir avec monsieur les miroirs. Si j'ai l'hérédité qui ressort, l'héritage. Allez, des messages pour nos amis les vierges. Ça me parle de famille, d'ancrage également, mes amis les vierges. On vous demande de rester bien ancré. Et ça me parle de famille. Peut-être des envies de fonder votre famille. Mais là, si je reste sur le 32, ça me parle quand même de famille, hein, d'héritage, Je vais voir par la suite. Ça m'indique également que vous êtes très famille également. Et ben voilà. Bon, ben je vais prendre toutes les cartes. Là, il y a des choses qui ont pris un peu de retard, mes amis les vierges. Waouh! Mais il y a de belles ouvertures qui viennent à vous, de beaux projets. Alors, ben, vous avez de la chance, mes vierges. Pour vous, ce sera 4 messages. On me parle bien de foyer, de famille. Ça m'indique également que vous voulez construire votre famille. Ça m'indique également que vous êtes quelqu'un de très protecteur. Les membres de votre famille peuvent compter sur vous. Vous êtes des personnes bien ancrées. Ça peut me parler également de choses familiales concernant une maison. Il y a peut-être un partage de parts au niveau d'une maison. Vous allez trouver un terrain d'entente. Là, pour moi, je ressens quand même des histoires de famille par rapport peut-être au partage d'une maison, vous voyez. C'est très très familial. Mais pour moi, vous voyez, vous allez trouver des accords. Il y aura des signatures de
trouver. Il y a peut-être une personne de la famille avec laquelle vous étiez fâché. C'est ce que j'entends comme message. Mais sur du retard, il y aura de la réconciliation. Il y a des accords. Si vous voulez travailler de chez vous, pour moi, il y a peut-être quelque chose, un projet sur lequel vous pensiez depuis un moment, vous vouliez vraiment mettre en place, peut-être travailler de chez vous, et oui, ce sera vraiment une vraie réussite. Si vous voulez vous mettre à votre compte et travailler de chez vous, oui. Et là, ça me parle de verdict, de couper avec certaines situations. Ça me parle quand même beaucoup d'héritage encore. Pour moi, la personne qui est partie, il y avait un bien qui lui appartenait dans tout ce qui est immobilier. Donc pour moi, toute la famille va se réunir pour se partager les parts de la maison de la personne défunte. Il y aura des accords de signer, il y aura des signatures, mais par contre, vous allez vous rendre compte qu'il va falloir remettre un petit peu des choses en ordre, équilibrer peut-être le partage de parts. Vous voyez, ce juge acte tape avec son marteau là. Il y a peut-être des choses qu'il va falloir faire attention au niveau des signatures. Vous voyez, il va falloir que ce soit équitable. Il y a des choses, mes amis les vierges, que vous allez couper. Vous allez prendre, acter des décisions et assez importantes. Là, j'ai vraiment des signatures, on acte sur le papier, on trouve un terrain d'entente, on s'accorde, mais je vous dirais d'être assez droit. Vous voyez, je vais pas dire de pas vous faire avoir, mais d'être tranchant dans le sens pas agressif, mais voilà, de bien lire entre les lignes. Vous voyez, suite à ces signatures. Mais c'est très beau. Hein. Si vraiment un travail à votre compte, c'est oui. Oui, oui, oui. Ça veut me dire également que pour retrouver un équilibre, vous voyez que le verdict, j'ai un peu cette sensation de justice, pour retrouver un équilibre au sein de la famille, il y a peut-être des personnes avec lesquelles vous allez devoir trancher, voire couper, pour retrouver du bien-être. Là, il y a une personne au niveau de votre famille, vous allez pour moi couper, voire vous en éloigner, parce qu'elle va vous faire faux bond. Vous voyez, pour vous, vous vous êtes dit, j'ai trouvé un terrain d'entente avec cette personne, et pour moi, au dernier moment, vous allez vous rendre compte qu'elle n'est pas aussi honnête et sincère que ça, surtout dans la sphère féminine. Alors, on va continuer avec les énergies de l'amour, avec Monsieur l'améthyste Love. Allez, des messages pour nos amis les vierges. J'ai pas encore demandé. Allez, pour nos amis les vierges, pour ce mois de juin 2021, s'il vous plaît, les guides. Des messages clairs. Oh non, là j'en ai trop. Oh non. Allez. Des messages clairs pour nos amis les vierges. Pour ce mois de juin 2021. Des messages clairs pour nos amis les vierges. Ok. Là, j'en ai de trop. Il y en a plein qui se sont retournés. Allez, un dernier message. Ok. En dos de deck, ça me parle que la foi soulève des montagnes. Là, pour moi, mes amis les vierges, l'univers vous met un petit peu à l'épreuve. Dans le sens, comment je pourrais vous dire, avant de vous donner corps et âme envers quelqu'un,
il faut déjà retrouver l'amour de vous-même, d'où cette peur de l'abandon. Pour moi, mes amis les vierges, ce que je ressens, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, euh, je dirais, qui profitent de votre bienveillance. Il y a des personnes autour de vous qui vous ressentent, je ne vais pas dire fragile, mais un petit peu dans une addiction affective et qui en joue. On vous demande de retrouver en premier lieu l'amour de vous-même. Voilà. S'il y a des personnes qui ne résonnent plus avec vos énergies, n'hésitez pas à couper. Des fois, savoir dire non, c'est pas évident, mais ça permet de dire oui à son âme et à son amour propre. Vous voyez, c'est vrai que mes amis les vierges, vous êtes un signe qui vous donnez corps et âme pour les autres. Mais là, on vous dit la foi soulève des montagnes. Ce que je ressens, c'est avant tout de retrouver l'amour de vous-même. Et oui, regardez, je vous parlais d'addiction. Là, l'univers vous met à l'épreuve. Il y a des personnes qui profitent de votre bienveillance et de votre bonté. Il y a des personnes qui ressentent que vous êtes dans l'addiction affective, qui se disent de toute façon, sans moi, cette personne ne sera rien. Non, on vous demande de lâcher l'addiction affective. Je sais que c'est pas évident, mais c'est juste pour retrouver l'amour pour vous en premier lieu. Là, pour mes amis célibataires, ouais, ça vous met à l'épreuve, cette séparation. Là, vous avez eu auparavant une séparation difficile parce que vous étiez complètement addict à cette personne. Là, on vous demande, mes amis célibataires, oui, ça met en épreuve, ça fait mal, cette flèche transperce le cœur. Mais la première personne que vous devez aimer avant tout, c'est vous-même. On vous demande, mes amis célibataires, de prendre du recul, de prendre un temps de pause pour vous-même, pour rentrer en introspection et pour retrouver, pour aller rechercher cette belle lumière qui est en vous. Vous êtes méfiant. Ça m'indique également que vous êtes des personnes très rusées. Mais là, on vous demande de temps en temps de pause parce que pour moi, il y a eu beaucoup de personnes autour de vous malveillantes, manipulatrices. Là, on vous demande de prendre un temps de pause pour vous. La personne avec laquelle vous étiez auparavant a été très manipulatrice et malhonnête. Mais vous y pensez toujours à cette personne. On vous demande, mes amis les vierges, vraiment de sortir de l'addiction affective. Vous voyez? Et vous saurez quelque part comment vous en éloigner de cette addiction, parce que c'était quelqu'un de très nuisible pour vous. Prenez du recul, un temps de pause pour vous. Et là, on vous demande de vous écouter, de lâcher le mental et vraiment de rentrer en introspection, d'écouter votre sage intérieur. Parce qu'effectivement, cette personne a été très malhonnête. Écoutez-vous, mes amis les vierges, qu'est-ce que votre sage intérieur a à vous dire? C'est très beau. Être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Ça me parle de spiritualité. Pour mes amis en couple, même en couple, mes amis vierges en couple, j'ai envie de vous dire, pensez à vous aussi. Je ne vais pas vous dire de délaisser votre partenaire, mais la première personne à laquelle vous devez penser et prendre soin, c'est vous-même. Ouais. Vous êtes un couple, hein, pour moi, qui vous aimez, vous pensez l'un à l'autre très fort. Mais là, j'ai envie de vous dire, mes amis vierges en couple, prenez soin de vous également. Ça vous rendra encore plus lumineuse, plus épanouie. Vous voyez,
Pour moi, là, je ressens même en couple, vous donnez beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'autre et vous vous en oubliez presque. Vous êtes vraiment, mes amis vierges, c'est vrai, un signe très, très, très généreux. À vos dépens, j'ai envie de vous dire. Là, on vous demande de prendre un peu plus soin de vous, de penser plus à vous. J'ai un couple qui s'aime, hein. Vous êtes complètement addicts l'un envers l'autre, mais pensez d'abord à vous, mes amis vierges. Pour les retours de l'ex, vous pensez toujours à cette personne, hein. Vous êtes complètement dans l'addiction pour cette personne, hein. On vous demande vraiment, même pour les retours de l'ex, de faire une pause, de mettre cette personne en pause, parce que j'ai pas l'impression qu'elle reviendra avec de bonnes intentions. Elle doit ressentir, hein, que vous êtes complètement addict à elle, et pour moi, elle va en profiter. Retour de l'ex, j'ai envie de vous dire, mes amis vierges, c'est une personne assez manipulatrice qui sait que vous êtes dans l'addiction pour elle. Il y aura de l'invitation. Elle va vous inviter, mais regardez juste derrière l'invitation, j'ai les masques. Pour moi, elle va profiter elle va ressentir que vous êtes toujours addict à elle, hein. Ouais, il y a des choses du karma là, il y a des choses karmiques à régler. Pour les retours de l'ex, j'ai pas envie de dire oui, là, avec la carte du loup, de la ruse, de la malhonnêteté en plein milieu. Pour les retours de l'ex, cette personne ne vous a pas oublié et vous non plus. Mais je suis pas sûre qu'elle reviendra avec de bonnes intentions. On vous demande vraiment de profiter de ce temps de pause pour prendre soin de vous. Et mes amis célibataires, oui, il y a, il y a il y a l'invitation, hein, qui vient à vous, mais on vous demande d'abord de guérir de vos blessures, de prendre soin de vous d'abord. Je vais prendre une dernière petite carte avec l'oracle des anges de l'amour. En couple, j'ai un couple qui s'aime, hein. Vous êtes addicts l'un à l'autre, mais on vous demande de prendre du temps pour vous. Voilà, vous allez en être encore plus attirante, plus. Vous voyez, le fait de prendre plus soin de vous, vous n'allez pas délaisser votre partenaire. Vous allez être encore plus attirant et l'autre personne va le ressentir. Ouais, c'est un signe très généreux, signe vierge. Ouais. Allez, un message pour nos amis des vierges pour ce mois de juin 2021. Je vais prendre celle-ci. En dos de deck, j'ai l'engagement. Pour moi, oui, il y a des vierges qui vont vouloir créer leur propre famille ou voir l'agrandir. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Il y aura peut-être des contrats, hein, des ventes des maisons, peut-être des vierges qui vont vouloir se réunir sous le même toit que l'autre personne et vivre ensemble. C'est tout à fait, oui, les miroirs pardon, 1, 2, 3, l'oracle des miroirs peut tout à fait refléter l'achat d'une maison pour construire votre propre famille. Et la carte qui s'est retournée, j'ai eu la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Là, pour moi, ça ne va pas concerner les couples. J'ai envie de vous dire, les retours de l'ex, non. Là, ça touche surtout les retours de l'ex. Je suis désolée, je préfère quand c'est vraiment dans des good vibes, mais là, le retour de l'ex, non. Il va vouloir revenir, hein. Il y aura une invitation, mais voilà. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Cette personne ressent que vous êtes addict et elle va presque en jouer. Là, pour moi, c'est vraiment, ça touche vraiment les retours de l'ex. Et pour les célibataires, pour moi, c'est ce que vous avez vécu, mes amis célibataires. Vous vous êtes séparés de cette personne parce que vous vous êtes rendu compte qu'elle n'était pas honnête envers vous. N'oubliez pas, mes amis les vierges, même en amour, alors d'accord, il y a l'amour inconditionnel, je suis d'accord, cet amour où on n'attend rien en retour, je suis d'accord.
mais il y a quand même une loi, hein, une justice, un équilibre. Vous voyez, on la retrouve avec cette balance. Même dans l'amour, même si on aime cette personne inconditionnellement, il y a toujours quand même un donner et recevoir. On doit recevoir autant quelque part que ce qu'on donne. Voilà mes amis Sagittaires. Mes amis les Vierges, voilà. Hein, les retours de l'ex, c'est non. Attendez un petit peu. Apprenez à vous détacher de cette personne. N'ayez pas peur de vous retrouver seul parce que ça va vous permettre de faire un temps de pause et pouvoir vraiment faire un travail d'introspection, d'écouter votre sage intérieur et votre âme. Voilà, mes amis les Vierges. J'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Je vous souhaite de passer un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Et n'oubliez pas le principal, prenez bien soin de vous. Bisous.